Les émeutes après la mort de Naël ressemblent dans leur forme à celles qu'il y a eu après la mort de George Floyd. Non, non, je trouve pas. Je trouve que c'est juste des émeutes qui sont éclatées au sol en fait. Parce que la mort de George Floyd, oui, il y avait des émeutes, mais surtout il y avait des manifs. C'est-à-dire que tu avais le schéma habituel dans un mouvement social. Manifestation avec différents cortèges, et dans ces cortèges, tu as des mecs qui sont prêts à tout casser. Et c'est pour ça qu'il y a eu des émeutes. Il y avait des manifs, et surtout le moment de George Floyd, c'était un des moments de grosses confrontations. Et ça, en France, comme ça correspond pas trop à notre lecture, vu que ça se passe pas trop chez nous, mais faut comprendre que ces manifestations, c'était des moments d'affrontement entre les traits de gauche et les traits de droite. Là, ça commence à arriver aussi chez nous. Rien à voir avec Floyd et Naël. Naël, c'est un refus d'obtempérer de se soumettre après infraction sur la route. Et Floyd, c'est un véritable assassinat. Floyd, c'était. Alors, oui, pour le coup, le policier qui a buté George Floyd, oui, clairement, c'était un usage excessif de la force. Mais George Floyd était était complètement drogué à ce moment-là, et l'autopsie a confirmé que ça a précipité sa mort. Oui, c'est un conflit culturel, social, moins social que culturel, parce que bon, je j'ai pas envie de donner une lecture sociale à ce qui se passe, parce que les mecs dans les banlieues, c'est très loin d'être les plus dans la merde, hein, niveau social. Quand je parle de niveau social, c'est autant au niveau économique que l'accès aux infrastructures, l'accès à la culture et tout. On va jamais réussir à me faire croire que les gens dans les banlieues sont opprimés. Penses-tu qu'il va y avoir une scission au sein de la NUPES? Mais la NUPES était déjà une scission de base en fait. La NUPES n'existe pas. C'est quoi la NUPES? C'est un intergroupe dans l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de définition juridique de ce que c'est qu'un intergroupe. Quand t'as pas de définition juridique de ce que c'est qu'un truc à l'Assemblée nationale, c'est que ça n'existe pas. C'est des mecs qui se sont à moitié mis ensemble pour les élections, la NUPES, mais au final, à la seconde où il y a eu les résultats, il y a eu immédiatement scission officieuse. Dans le sens où là, ils disent ouais, il y a la NUPES, on existe. Non, vous n'existez pas. Chaque groupe en a pour sa chapelle, hein. Est-ce qu'il va y avoir une scission au sein de la NUPES? Oui, c'est très bien parti, là, pour le coup, parce que déjà, t'as plein de courants différents, donc au niveau des élections, ils vont complètement se prendre sur la gueule. Et je pense que oui, très prochainement, ils vont être complètement divisés. Sachant que dans la NUPES, t'as autant du LFI qui est favorable aux émeutes que des radicaux de gauche. Quand je parle de radicaux de gauche, c'est pas des extrémistes de gauche, non. C'est des gens qui font partie de la mouvance radicale. En gros, le parti radical, c'était le parti centriste avant la République en marche. Donc c'est ces gens-là qui condamnent les émeutes, tu vois. Du coup, ouais, c'est. Où est-ce qu'ils chopent ces milliards de mortiers? Très bonne question, j'en sais absolument rien. C'est la tannée dès que je cherche à obtenir un produit un peu dangereux. Oui, complètement, mais où est-ce qu'ils ont trouvé leur mortier? Mais selon toi, quelles seraient les bonnes mesures pour remettre le profil type de l'émeutier voleur dans le droit chemin? Comment réussir à les réintégrer un peu plus dans la société quand eux-mêmes se mettent à part en se communautarisant? En fait, il faut casser leur dynamique communautariste avec des. Comment dire? Faut moins les foutre en prison, faut surtout leur faire des travaux d'intérêt général. Si on leur fait faire des travaux d'intérêt général, c'est beaucoup mieux que de les envoyer en prison, parce qu'en gros, quand tu les envoies en prison, oui, c'est bon, ça devient définitivement des criminels. Je suis pour qu'il y ait une répression plus solide et qu'il y ait des peines plus élevées pour ces gens-là, parce que et surtout là, le coup de. Enfin, c'est peut-être triste à dire, mais je pense pas que cette situation va se régler sans violence majeure. Je parle pas de ce qui se passe aujourd'hui. Quand je parle de violence majeure, c'est-à-dire que je pense que de notre vivant, soit il y aura un embrasement des cités, soit il y aura un gouvernement qui va venir au pouvoir et qui va être genre comme ce qui s'est passé au Salvador, c'est-à-dire qu'il va être sans pitié avec les délinquants des cités, qui va réussir à faire réduire le taux de criminalité. Mais bah oui, voilà, justement, t'as dit casser une prison comme à Salvador, c'est une solution. Oui, mais au Salvador, c'était une masterclass. Faut qu'on suive leur exemple, hein. Ça fait grave longtemps depuis Patapon France, et me dire un peu de nostalgie et de légèreté. Waouh! Mais frérot, tu viens de me donner un coup de vieux là. Patapon France, le premier forum avant Reddit. C'est fou, mais je me souviens d'une ère où Reddit n'existait pas, où il n'y avait pas les réseaux sociaux. Enfin, si, ils existaient, mais c'était pas, t'étais pas obligé d'avoir un compte. Parce qu'aujourd'hui, t'es obligé d'avoir un compte dans les réseaux sociaux. Mais je me souviens de cette époque-là où t'avais des forums en fait. Dès que tu voulais
parler d'un truc, bah tu allais sur des forums. Et ensuite, bah t'as eu Reddit qui a débarqué, qui s'est démocratisé, où c'était une idée de génie, mais enfin c'était simple, mais il fallait que quelqu'un y pense. Reddit a dit, ok, on va faire un site avec tous les sujets de discussion. N'importe qui peut créer un subreddit, donc un forum dans Reddit. Bah, je vais vous montrer maintenant. Bah, là, sur cette fenêtre, je suis en navigation privée, du coup, bah, je peux vous montrer ça. Voilà, quand tu te connectes à Reddit. Attends, je vérifie que vous voyez bien. Ouais. Quand tu te connectes à Reddit, c'est ça en fait. Alors là, c'est la home page, mais pourquoi j'ai que Art France? Ok. Normalement, t'as des posts, t'as plein. Normalement, sur la page d'accueil de Reddit, quand t'as un compte, t'as des posts recommandés, des posts qui marchent de subreddit que tu suis. Sauf que là, les seuls subreddits, donc subreddit c'est une sous-section de Reddit, donc c'est en gros un forum dans Reddit. Sauf que là, il me propose que la France. Et du coup, voilà, je vais plutôt changer à Everywhere, en gros, de lui dire de me passer des posts de partout. Voilà, là c'est plus représentatif. Alors, par exemple, on a ce post-là qui vient d'un forum qui s'appelle Ask Reddit, où en gros, les gens ils posent une question et les gens répondent. Sans thème particulier, c'est pour ça qu'il fait partie des subreddits les plus populaires. Bon, ça c'est une pub. Ça, c'est No Stupid Questions. C'est en gros, c'est un subreddit. Donc encore une fois, un sous-forum dans Reddit où les gens posent des questions, mais c'est interdit de se foutre de la gueule des gens parce que ils ont peur de. En gros, c'est un subreddit où si t'as peur de poser une question trop conne, tu la poses là, les gens ils te répondent sérieusement. Ensuite, t'as celui-là que j'aime bien, c'est Facepalm. Un Facepalm, en gros, c'est ça. Où en gros, ils publient des vidéos ou des posts qui sont censés te faire provoquer un facepalm. T'as TikTok cringe, bref, en fait, bon, là, on n'a pas l'impression, mais en fait, les subreddits, ils sont dédiés à des sujets. Par exemple, ça, c'est le subreddit R4, donc c'est R slash quelque chose. Pour ça que c'est toujours un peu cryptique, en vrai. Là, moi, ça fait des années que je suis dessus, du coup, je comprends. Mais là, t'as trop d'informations, tu sais pas ce que ça veut dire, hein, donc t'es un peu perdu. Là, t'es World News, donc les news du monde. NBA, voilà. Mais ça peut être n'importe quoi, je sais pas, je vais prendre, allez, les fenêtres. Non mais merde, du coup, Windows c'est... Oui, vous avez compris, non, c'est pas que Windows que je cherchais spécifiquement, c'est peut-être un mauvais exemple. Je sais pas, bah, les fleurs, hein. Voilà, t'as un forum là-dedans. Et bah du coup, Reddit, pourquoi je vous parle de ça? Parce que Reddit, du coup, c'était un coup de maître, c'était un coup de force. Parce que du moment où ça s'est démocratisé, tous les autres forums ont disparu. Enfin, ça n'a pas disparu, mais ça n'a pas disparu, bien évidemment. Il y a toujours des gens qui sont sur les forums, surtout dans tout ce qui est roleplay, dans tout ce qui est jeu de rôle. Je pense au monde de Duralas qui existe toujours, date de super longtemps. Mais... Ouais, mais c'est fou. Là, je vais. L'année prochaine, j'ai 26 ans, hein, je commence à être plus vieux que vous. Et c'est fou de me dire que j'ai connu cette période-là. Là, ça n'existe pas. Mais imaginez-vous une ère où t'as pas de portable et t'as pas les réseaux sociaux. Du coup, pour communiquer, bah, c'était différent. Bref. Désolé, ça m'a foutu. Enfin, c'est pas un coup de vieux, mais plutôt un coup de nostalgie. Parce que, ouais, quand. Moi, j'étais sur un forum qui s'appelait Patapon France. J'étais tellement actif que du coup, je suis devenu administrateur. En gros, c'est sur le jeu qui s'appelle Patapon sur PSP. C'était un jeu de rythme. Ça a l'air, mais complètement éclaté au sol, comme ça. Mais c'était un petit jeu comme ça où, en gros, t'avais une armée. Une armée de Patapon. C'était juste des yeux avec des pieds et des armes. Et en gros, tout ce qu'il faisait, c'est tuer des trucs. Mais, genre, en fait, tu les contrôlais pas exactement. C'est-à-dire que tu avais quatre touches. Tu avais carré, triangle, cercle et croix. Comme sur une manette de PlayStation. Bah là, c'était la PSP, c'était pareil. Et du coup, tu les contrôlais dans le sens où il y avait un rythme. Et il fallait que tu joues des notes en rythme. Il y avait que tu joues une mélodie, on va dire. Une succession de notes, des quatre notes. Par exemple, pour leur ordonner d'avancer, il fallait appuyer carré, carré, carré et cercle. Donc carré, ça faisait pata, et le cercle, ça faisait pont, patapon. Donc, non, on dirait que je parle d'un exercice pour les gens atteints d'un autisme extrême. Mais non, c'était, il y avait de la stratégie dans ce jeu. Ouais,
suis pas con, hein. Bref, c'était un putain de jeu. C'est un des jeux les plus populaires de la PSP. Et toujours, jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui y jouent, hein. Et du coup, bah, moi j'étais sur un forum et en fait, il y avait un lore incroyable sur ce truc. Il y avait tout un univers, il y avait des stratégies, il y avait des. Ça prenait du temps, mais si tu voulais. En fait, tu avais différents types d'unités, comme dans. Moi je considère que c'est un jeu de stratégie et un jeu de rythme en même temps. Et comme n'importe quel jeu de stratégie guerrière, bah, tu avais différents types d'unités et ça prenait un temps de fou si vraiment tu voulais te constituer une bonne armée, hein. Tu farmais pendant des heures et des heures et des heures. Et il y avait des boss, donc il y avait ce dragon qui s'appelle Dodonga. T'avais ce crabe qui était insupportable parce qu'il avait une attaque ou en gros qui était impossible à éviter. Oui, t'as une communauté de fanart incroyable dessus parce qu'en fait c'est tellement simple à dessiner que moi aussi j'en dessinais, je me rappelle très bien. Mais, putain, mais la nostalgie